Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Oriane, la sœur jumelle d'Ameline et je pars la rejoindre au Canada dans 2 jours. Nous sommes actuellement le mardi 10 janvier et j'arrive au Canada le 12 janvier. Je pars de l'aéroport Charles de Gaulle à 9h30 jeudi matin et je pars avec la compagnie Air Transat et j'arriverai à Montréal à 11h heure locale, au Canada, et à savoir qu'il y a 6 heures de décalage entre la France et le Canada. Alors moi je vais pas au Canada comme Ameline juste pour mes cours, je vais pas en échange avec l'université, je vais faire mon stage de fin de master. Je vais le faire dans un hôtel qui s'appelle le Fermont-Tremblant, qui se situe au Mont-Tremblant, donc à 1h30 de Montréal, dans une station de ski. Et là-bas je vais être gouvernante, donc j'ai hâte d'arriver là-bas. Pour l'instant, je suis encore en France, donc je suis chez mes parents, donc juste pour finir de préparer les valises. Donc comme vous pouvez voir, le temps n'est pas terrible, donc on commence déjà à se mettre un peu dans l'ambiance et à se préparer à l'arrivée au Canada, même si il fait pas aussi froid, donc à voir là-bas comment ça va se passer. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est qu'on aille voir un petit peu pour mes valises. J'ai commencé à tout préparer, donc je vous montre un petit peu qu'est-ce que je vais emmener, et puis après surtout ça va être la question de voir si tout rentre dans mes valises. Donc voilà, donc on se retrouve pour la suite de la vidéo pour voir au niveau de mes valises un petit peu ce que je vais emmener. Je vais faire un petit tour rapide, voilà, juste pour donner quelques idées. Donc comme vous pouvez voir, il y a vraiment beaucoup d'affaires, mais en même temps c'est compliqué de partir comme ça et de savoir vraiment quoi emmener. En sachant que du coup les uniformes ne sont pas fournis, donc je vais avoir de nombreuses vestes blazer comme ça pour le travail, des pantalons pareil bien habillés. Sinon je vais avoir des jupes, des shorts, de nombreux petits pulls justement juste ici pour mettre avec mes blazers. Mes affaires de sport, ma bouillotte donc que j'ai toujours avec moi, mes affaires pour le ski. Puisque vu que je suis dans une station de ski, ça va être très utile. Mes pulls, puisqu'il va faire très froid et l'hiver dure très longtemps. Mes pantalons, donc voilà, j'ai plein de différents pantalons, différentes coloris, les écharpes. Voilà, un peu de vêtements et après tout ce qui va être chapeau, bonnet, etc. Il faut savoir que tout ce qui est vraiment purement, les grosses affaires d'hiver, en fait c'est mieux d'acheter directement là-bas. Donc soit je vais acheter en arrivant, soit sinon la plupart des affaires, ma soeur du coup a pu déjà les acheter, donc soit dans les magasins au moment des soldes ou avant la saison plutôt parce que c'était moins cher. Soit sinon il y a des sites un peu comme Le Bon Coin où justement on peut acheter des affaires d'occasion pas chères. Et après pour tout ce qui va être affaires de toilette etc, je vais plutôt acheter directement là-bas parce que ça pèse très lourd et donc je suis assez, c'est vite limité, même si j'ai quand même 2 valises de 23 kg, ma petite valise cabine et mon sac à dos. Donc je vais essayer de mettre tout dans ma valise en rajoutant les quelques éléments qui manquent et puis on se retrouve à la fin pour voir du coup si j'ai réussi à tout mettre ou voir ce que j'ai dû enlever. Aujourd'hui le mercredi 11 janvier, donc c'est le départ pour Paris. J'ai mon avion demain matin à 9h10 à l'aéroport Charles de Gaulle, mais avec mon tonton on va aujourd'hui à Paris pour justement que ce soit plus simple demain vu qu'il faut être au minimum 3 heures à l'avance à l'aéroport. Donc au niveau de mes valises, presque tout est rentré, j'ai juste dû enlever quelques affaires et sinon surtout faire du Tetris. Et je suis à 23,5 kg par valise en soute et la valise cabine je ne l'ai pas pesée. Donc je vais vous montrer un petit peu les valises, c'est assez impressionnant, je vous préviens. Donc voilà, au niveau de mes valises, tout est là. Donc je vais avoir mes 2 valises en soute, ma valise cabine. Donc pour les valises en soute, elles sont à 23,5 kg. Pour la valise cabine, j'ai pas pesé. Et sinon, donc mon sac à dos avec mon tour de cou, mon sac à main et du coup mes vestes. Donc j'ai une petite première veste, une deuxième et mon blouson qui n'est pas encore là. Donc voilà, je suis quand même assez chargée. Après j'ai mon tonton qui va m'emmener à l'aéroport, donc pour jusqu'à déposer mes valises, et ensuite Paul, le copain de ma soeur, qui viendra me chercher à l'aéroport. Donc normalement ça devrait aller. Bon bah ça y est, c'est l'heure du départ. On vient de partir, donc on est en début d'après-midi. On va aller faire un petit coucou à ma grand-mère et puis après direction Charles de Gaulle. Donc voilà, je ferai quelques petites vidéos pendant la route.
à l'hôtel, donc ça a été un petit peu long au niveau de la réception parce qu'il y avait des petits bugs. Mais sinon, on est bien installés. Donc voilà, une petite chambre tranquille, donc juste avec donc 2 lits. Et puis avec une salle de bain, donc très correcte pour une nuit. Et puis maintenant, du coup, ça va être l'heure d'aller manger. Ça y est, ça est le moment du départ. Nous sommes le jeudi 12 janvier et nous sommes en direction de l'aéroport. Il faut savoir que l'hôtel est environ à 10 minutes de l'aéroport et il est 6h du matin en sachant que j'ai un vol à 9h10, donc pour l'instant on est dans les temps, donc on va juste voir avec les valises si tout est bon. Les valises sont déposées, donc au final tout était bon. J'avais une valise à 23,5 kg je crois, et en fait l'autre valise était qu'à 16,5 kg, donc en fait c'était tout bon. Ils m'ont mis aussi la valise cabine pour qu'elle parte en soute, donc non, tout est bon. Donc on va prendre un petit déjeuner, puis je vais pouvoir aller à l'embarquement, et il est actuellement 6h30, donc c'est bon, il y a le temps pour 9h10. Alors je viens d'arriver à l'aéroport, donc après 8 heures de vol. Tout s'est bien passé, à part du coup les enfants qui n'arrêtaient pas de crier pendant tout le voyage, donc ça c'était un peu pénible, mais sinon ça va. Donc là je suis dans l'aéroport de Montréal, je vais passer la zone douanière et puis après récupérer mes valises, mais sinon du coup ça va. Et à Montréal c'est impressionnant, il y a énormément de neige, donc il y a les chasses etc sur les pistes, donc c'est vrai que pour nous Français c'est assez impressionnant. Avec Twixou, je crois, il joue à cache-cache un petit peu et puis il est fatigué, il vient de se lever à la sieste, mais bon, apparemment, ça a l'air d'aller. Twixou! Coucou mon chat! Coucou Twixou! Bon premier jour à Montréal, vraiment dépaysement complet. Le temps, ça fait rêver. Non, en vrai, honnêtement, il fait pas froid, c'est juste la neige. Donc c'est plutôt sympa après quand il faut marcher dehors, voilà. Mais franchement on peut pas se plaindre parce qu'il fait pas froid. Du coup après un petit McDo ce midi qu'on a mangé à 14h, une fois qu'on avait déposé mes valises, on va retrouver Amélie dans un café qui a fini de travailler à la boulangerie, puisqu'après ici il est quasiment 16h et après à 18h à la cour. Donc du coup on fait mi-chemin pour aller boire le café, qu'elle puisse ensuite aller en... On s'est retrouvés, j'ai fini plutôt à la boulangerie. On est allé manger des petits gaufres et un petit chocolat chaud à Juliette Chocolat. C'était super bon, on n'avait jamais testé, mais franchement on en avait déjà entendu parler. Alors Eric, comment se passent tes débuts à Montréal? Est-ce que tu apprécies? Oui, je suis trop contente d'avoir retrouvé ma titoche. Mais sinon ça va, il fait pas trop froid, là en plus ça s'est arrêté de neiger. Donc c'est super agréable et puis c'est plutôt calme, donc franchement pour l'instant vraiment top, j'adore. Et ça va, oui, t'aimes bien la ville de Montréal? Ouais, pour l'instant j'adore, vu qu'il fait pas trop froid ça va. Après c'est tellement grand qu'on n'a pas vu encore grand chose, mais en tout cas le chocolat chaud c'était vraiment super bon, donc je le recommande.
Bon bah alors moi je vais aller en cours ce soir et eux ils vont aller au centre Eaton faire un peu les magasins et ensuite ils iront à Métro voilà, faire acheter 2-3 courses et voilà notre soirée. Du coup notre journée s'est passée tranquillement. Paul a dû aller au travail parce que quand même il doit travailler hein Paul. Oui. Mais nous on en a profité pour ranger le sapin parce que quand même rien n'est arrivé et du coup on a pu déballer les cadeaux mais là il fallait vraiment ranger le sapin. On a dû enlever toutes les boules que Twix avait mis sous le canapé. C'est pas une masse à faire aussi. Puis on a fait du ménage. J'ai profité pour répondre à quelques offres de stage. Et ensuite, on a fait les petits pancakes et on allait faire les courses au supermarché. Enfin, pas au supermarché, on est allé à Winners et on est allé à Dolorama. Et là, maintenant, on va aller au bar, rejoindre des amis. Et on a eu une tempête de neige, donc il y a beaucoup de neige. Et toi, Riri, alors que penses-tu de ces premiers jours à Montréal, enfin de ces 2 premiers jours à Montréal? Bah ça va, c'est un petit peu dur avec le changement d'horaire, donc on a fait une petite sieste cet après-midi. Mais sinon, je suis super bien équipée, donc ça va et il fait pas encore très froid. Juste aujourd'hui, c'était compliqué de sortir avec la tempête de neige. Ouais, ça c'est sûr. Bon bah du coup, je vais vous montrer la tenue de Riri d'un peu plus près pour vous montrer qu'elle est très bien équipée pour affronter le froid. Alors, donc le bonnet qu'on avait déjà avant, la petite écharpe, les petits gants thermiques qu'on a achetés à Jean Coutu, un petit manteau aussi. Bien jusqu'en bas, gros manteau. Il y a même l'espace pour passer les mains, les doigts au niveau des... Ouais, trop bien. Et puis ça, c'est des petites bottes que je lui ai achetées à Noël. Moi, j'ai les mêmes aussi, en rose. Et ça va résister jusqu'à moins 25 degrés. Moins 30, je crois. Donc c'est très bien. Mais en vrai, il fait pas froid, non? Ça va pour le moment? Non, là, ça fait pas froid. Mais t'es bien équipé? Ouais, je pense que tu vas pouvoir survivre au Mont Tremblant. On verra si les températures chutent beaucoup. Bon après on a quand même un cache-cou sinon qu'on peut mettre sous l'écharpe, monter jusqu'au sous le nez. On a des bas thermiques aussi, oui, on a des bottes encore plus épaisses. Des bottes encore plus épaisses. Je pense que ça va le faire. Ouais. Hein. Bon bah, on va aller au bar alors. Hein. Let's go! Let's go! Hier, du coup, là, c'était assez tranquille. On a pu aller au bar. On n'a pas pris de vidéo malheureusement, mais on va poster l'adresse tout de suite parce que franchement, c'est une bonne adresse à retenir. Paul a pris par exemple 1 litre de bière. Alors, Paul, un peu mal à la tête aujourd'hui? Ouais, hein, il n'est pas la même chose au réveil. Hein. Mais bon, bref, du coup, c'était assez sympa. Les cocktails sont chers, mais pour le reste, la bière, ça vaut vraiment le coup. Et j'ai pris un gin aussi, un gin tonic, c'était sympa. Toi, Riri, t'as aimé cette petite soirée au bar? Oui, moi, c'était sympa. L'ambiance était sympa. En plus, il y avait des musiques reggaeton, donc franchement, j'adore. Quoi de mieux? Et c'était pas très loin de la station Place des Arts. Et donc là, aujourd'hui, on s'est réveillé un peu tard et on va aller bruncher. Donc, j'avais trouvé une petite adresse sur Instagram d'un brunch, ça s'appelle L'Avenue. Ça a l'air d'être sympa, il y a des choses salées, sucrées, des pancakes, des petits toasts aux avocats. Enfin, apparemment, les smoothies sont très bons aussi. Et là, on est à une station un peu plus bas de la ligne verte, pas très loin de Guy Concordia. Donc voilà, on va voir ce que ça va être, mais franchement, ça a l'air très sympa. Et toi, t'as hâte de manger aussi un petit brunch? Ouais, j'ai hâte, vraiment, j'ai trop hâte. J'adore les brunchs et du coup, on vous fera quelques photos pour vous montrer ce qu'on a choisi. Ouais. Puis ensuite, on ira sûrement faire un peu de shopping au centre Eaton. Et puis, on ira voir un petit spot à Paul. Et ensuite, on rentrera pour préparer toutes les affaires pour demain. Parce que demain est le grand jour. Oriane va arriver à l'hôtel. Est-ce que tu as hâte du coup de commencer, d'arriver à l'hôtel, de voir comment ça se passe, de commencer ton stage? Ouais, j'ai vraiment hâte de voir justement comment ça va se passer, comment est l'hôtel, comment ça va se passer avec les collègues, l'hébergement. Mais à la fois, je suis contente d'être à Montréal, donc je pourrais revenir, je suis pas très loin, 1h30, ouais. Ça se fait facilement. Exactement, trop bien. Elle va être sur les pistes de ski, alors nous aussi on a trop hâte d'aller la voir pour faire un peu de ski là-bas.
Mais voilà, elle vous montrera un peu les débuts au Mont-Tremblant dans une prochaine vidéo, parce que je pense qu'on aura déjà pas mal de choses à dire dans cette toute première vidéo en compagnie d'Oriane. En tout cas, moi je suis trop contente qu'elle soit avec nous au Canada. Et toi, Paul, t'es contente que Oriane soit avec nous au Canada? Vraiment. Carrément. Bon, il fait froid, mais il exagère. En vrai, il fait pas si froid que ça. Hein. Juste oublié mon bonnet. Ouais. Quelque chose à ne pas oublier, les gants et les bonnets. Bon bah, on se retrouve tout de suite en direction du brunch. Du coup, on sort du brunch. C'était très sympa, très copieux. Mais l'ambiance est super chaleureuse. Je crois qu'il y en a donc un ici, il y en a un au niveau du Mont-Royal, il y en a un à Laval, de la même chaîne, on va dire. Nous avons pris plutôt un mixte. C'était avec comme un peu du pain perdu, je crois que c'est la brioche dorée, avec du pancake, les saucisses, une sorte d'œuf brouillé, du bacon, des pommes de terre, enfin c'est très copieux. Et Paul a pris, je crois que c'était du pain perdu au Nutella et aux fraises. Lauriane, qu'as-tu pensé de ce petit brunch? Alors ce brunch vraiment incroyable, par contre vraiment très copieux, les quantités c'est assez impressionnant, mais sinon vraiment c'était délicieux, vraiment à refaire et je recommande. Tu crois qu'on va rouler maintenant pour aller au Centre Eaton? Ouais, je pense. Déjà il va falloir marcher, là, faire un peu de sport, ouais. Mais je pense que oui, ça va être compliqué, je suis pas sûre qu'on mange ce soir. Ouais, je pense aussi. Et toi, Paul, alors bon, vous ne jugerez pas sa tenue. C'est vraiment pas mal, hein. Pas mal. Ouais, c'est la petite phrase type pour dire que c'était vraiment très bon. T'as aimé du coup le pain perdu, la brioche, la perdue? Vraiment bon. Ouais. Tu penses qu'on reviendra bruncher? Sûrement. Il y a une petite adresse à côté aussi qui avait pas. Ouais, il y a pas mal. Mais là, il y a vraiment du monde. Il y avait carrément la queue devant. On y est allé vers 12h30. Mais voilà, très sympa. Donc maintenant, on va aller voir faire un peu de shopping entre girls, hein, Paul? Alors, nous sommes le dimanche 15 janvier et c'est le grand jour. Nous allons en direction de Mont-Tremblant pour aller déposer Oriane à l'hôtel. Donc voilà, un petit commentaire sur ces premiers jours, du coup, l'arrivée, le décalage horaire, tout ça. Bah ça va, là je me suis bien remise, je suis tombée un petit peu malade mais je pense que c'est normal. Et sinon les premiers jours vraiment super génial, j'ai adoré même si on n'a pas encore pu voir énormément de choses sur Montréal parce que c'est très grand. Et maintenant j'ai hâte d'aller à Mont-Tremblant, d'arriver à mon hôtel et de voir comment ça se passe. Ouais, donc on va aller la déposer direct, on va aller poser les affaires. Elle habite dans une petite maison, je crois pas très loin de l'hôtel. Ensuite on ira manger, puis on ira faire quelques courses pour qu'elle ait un petit stock. Nous on retrouvera tranquillement sur Montréal. Donc voilà, cette première vidéo en compagnie d'Oriane se clôture là. J'espère que vous aurez apprécié. J'espère qu'Oriane t'a apprécié tourner cette première vidéo qui retrace tout ton parcours depuis la maison jusqu'à là. Et voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.